Par exemple, quand je fais une consultation, j'essaie le plus possible. Donc déjà, en fait, généralement, je commence la consultation avant que mon client arrive. Comme ça, au moins déjà, je suis tranquille. C'est-à-dire, je vais pas être influencé parce que être influencé par mon client qui arrive, qui entre, qui me dit bonjour, etc. Parce que tout ça, ça représente une influence. C'est un parasitage même, on pourrait dire, pour le Mhm. voyant. Hein. Mhm. Il convient de pas se servir de ça naturellement. Et donc, finalement, la consultation, moi, la méthode que j'ai trouvée, finalement, c'est de démarrer avant que le client arrive, si je puis dire. Donc là, on a quoi? On a le prénom de la personne. Alors, vous pourrez me dire, effectivement, le prénom, ça raconte déjà une histoire, parce que c'est vrai que quand on s'appelle Marie-Thérèse ou quand on s'appelle Abdel, c'est vrai que ça dit Ouais. déjà quelque chose. Et vous avez aussi il y a des gens Ouais. qui donnent Ouais. de l'eau, par exemple, aussi. Ouais. Hein. Alors, on peut très bien démarrer comme ça, et puis ben moi ce que je fais, c'est que je me fais une méditation, si vous voulez, puis je vais me concentrer finalement sur le prénom de la personne. Mhm. J'évacue tous les a priori que je pourrais avoir justement sur le prénom ou sur l'origine sociale, la culture particulière que peut avoir la personne en fonction de son prénom. Et puis là, je vais noter, hein, je vais noter tout ce qui va me venir, tout ce que je vais, tout ce que je vais ressentir. C'est là que je mets en œuvre à ce moment-là mon intuition, ma Mhm. capacité de croyance. Et là, je peux avoir des informations qui sont beaucoup plus proches, je Alors, dirais. Moi, là, je vous, recherche. pardon, pardon Alexis. Là, du coup, vous avez donné un mot-clé, c'est le mot ressentir. Donc, comme mot aussi, vous passez par la sensation. Et je Oui, sais que vous travaillez avec Alexis Champion au oui, sein de la société Iris. Vous êtes un remote viewer. Alors, oui. nous, Maud, vous et moi, nous savons ce que c'est que le remote viewing, mais les téléspectateurs ne le savent pas forcément. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le remote viewing et comment vous procédez? Le remote viewing, c'est juste un protocole de travail. C'est un terme qui a été inventé dans les années 70 aux États-Unis, au Stanford Research Institute en Californie, partout par un certain nombre de chercheurs, en particulier Al Puthoff et Russell Targ, qui travaillaient avec un voyant très connu à ce moment-là, qui était Ingo Swann. Mhm. Et l'idée, en fait, c'était de participer, de faire des recherches pour voir et étudier si un esprit humain, si un être humain est capable justement d'obtenir des informations sur des sujets dont il ignore tout. Typiquement, décrire à distance un lieu dans lequel on aurait envoyé quelqu'un, mais un lieu tiré au hasard parmi une dizaine possible, etc. Bon, alors effectivement, donc c'est une méthodologie de travail. Remote viewing est venu avec c'est la traduction de vision à distance. On Oui, comprend c'est l'idée ça. Ouais. d'un Merci pour cet aspect pédagogique, Alexis. Ouais. oui, à distance. L'idée sous-jacente, c'était qu'effectivement, un voyant dans un état de privation sensorielle, resté dans une pièce ou dans une cage de Faraday, par exemple, qui permet l'élimination de toutes les ondes électromagnétiques, ce sont des expériences qui ont été faites, ça, par des physiciens dans les années 70. Mhm. Donc là aussi, pardon, je vous Ouais. coupe parce que je fais un lien avec ce qu'avait dit Maude. Là, vous parlez de privation sensorielle et Maude parlait de personnes handicapées, un aveugle par exemple, qui développaient d'autres sens. Donc là aussi, dans ce protocole, vous réutilisez la privation sensorielle pour passer par d'autres canaux d'information. L'idée de la privation sensorielle, c'est effectivement d'isoler, si vous voulez, sensoriellement le voyant pour qu'on soit certain, naturellement, que ce qu'il va dire ensuite sur le lieu distant qu'il est supposé décrire par sa voyance, eh bien, effectivement, privation sensorielle pour avoir la certitude scientifique il n'est pas en train de déduire ou d'avoir n'importe quelle information, si vous voulez, par une triche ou par voilà un subterfuge, comme pourraient l'utiliser les Mhm. mentalistes justement, hein, Eh oui, puisqu'on c'est a ça. parlé de Mhm. ça tout à l'heure. Bon. Donc alors le remote viewing, donc c'est un protocole qui a été utilisé depuis, donc qui implique, si vous voulez, qui implique un travail en aveugle, hein, ce qu'on dit, on appelle ça un travail en aveugle, c'est-à-dire le voyant est au courant de rien à part qu'il a une cible à décrire. La seule chose qu'il peut savoir, c'est la nature de la cible. On peut dire que c'est un lieu, c'est un objet, c'est une personne, mais rien de plus. Voilà, ça peut être, s'il Mhm. s'agit d'une personne, il peut s'agir de n'importe qui, vivant ou disparu, et voilà, on va donner tout un tas d'informations sur ces personnes-là. Ce protocole est né dans des laboratoires, justement, enfin voilà, baptisé et mis en place comme ça par des chercheurs qui avaient pour objectif de vérifier et de voir si cette capacité-là de voyance, si cette capacité-là existe. Et donc Mhm. pour la voir apparaître, pour qu'elle soit mise en œuvre et vraiment authentifiée, eh ben, il faut effectivement éliminer toute forme de communication implicite ou explicite. Oui, c'est Alors, ça. c'est vrai Mhm. qu'après, quand on reçoit quelqu'un en consultation ou quand on a quelqu'un au bout du fil, eh bien effectivement, on n'est pas en aveugle autant qu'on peut l'être que, enfin, dans une expérience de remote Oui. viewing.
puisque là, on a le client en face de soi, Oui, celui c'est qui ça. peut réagir, etc. Donc voilà, effectivement, il est sceptique, si vous voulez, n'ont de cesse de dire que finalement la voyance n'est rien d'autre qu'une, voilà, qu'une interaction comme ça, une forme de communication, Mm. d'éducation dans lequel le voyant finalement va palabrer Mais en fonction des réactions de alors, son.